Bonjour les internautes, on se retrouve pour... Attendez, je me suis trompé là, je la refais. Salutations les fighters, je vous ai compilé 8 ratés sur scène dans le domaine des arts martiaux. Personne n'est à l'abri d'une erreur, personne. Il est préférable de bien connaître son matériel et d'avoir la préparation nécessaire. C'est ce qui à mon avis n'a pas été le cas pour ces fighters. On ouvre cette vidéo avec une démonstration de taekwondo. Un pratiquant est positionné avec quelque chose sur la tête qui s'apparente à un fruit. Un de ses camarades lui balance un coup de pied retourné qui terminera sa course dans sa tête. Heureusement, rien de grave, il se relève un peu assommé et désorienté. On enchaîne avec une démo de casse. Dans cette deuxième vidéo, on y voit un homme tenter de briser 5 bâtons. Il en casse un premier, un deuxième, mais arrivé au troisième, la difficulté se corse. Après 6 coups, le bâton ne cède toujours pas. L'homme gêné fait signe à ses camarades de se reculer pour qu'ils puissent s'attaquer au bâton restant. Il enchaîne donc avec le 4e bâton, mais là, même problème. Après 2 tentatives ratées, la tension monte et on voit que la douleur commence à se faire sentir. Une des personnes tenant le bâton lui fait signe de tenter sa chance sur le 5e bâton, qui malheureusement ne cédera pas non plus. À la fin, on peut voir que l'homme est gêné. On peut quand même dire qu'il a fait preuve de courage. Il est très vite rejoint par une personne venue le réconforter. Comme on dit, ça passe ou ça casse. Dans son cas, la casse lui aurait fait le plus grand bien. Numéro 6, on enchaîne avec cette vidéo où on aperçoit un homme d'un certain âge qui tente de briser 3 briques. Après une première tentative qui s'avère être un échec, il se concentre pour essayer une deuxième fois mais rien n'y fait. Par la suite, il enlève une brique, se concentre, ouais, on en était où? Oui, il essaie de casser 2 briques, mais il n'y arrive toujours pas. Il se dit que c'est sûrement les cailloux qui espacent ces briques qui sont mal placées. Il décide donc de les replacer. Personnellement, je trouve qu'il perd encore plus de crédibilité. Il se recule tel un grand gymnaste. Il se frotte les mains, avance tranquillement, sans aucun stress, au calme. Devant lui, il y a peut-être 1000 personnes. Oh non, 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 stop, c'est bon là. Et n'y arrive toujours pas. Après un enchaînement d'échecs, il tente avec une seule brique. Et là, on se dit que ça peut le faire. On a envie d'y croire. Attends, je coupe la musique. Et c'est encore un échec. Il s'oriente vers les planches de bois ou je sais pas, les planches de carton et heureusement pour lui, ça casse facilement. Toujours dans le domaine de la casse de briques, on aperçoit un fighter qui a l'air déterminé dans son discours. Ce qui pourrait laisser penser qu'il va tout déchirer ou plutôt tout casser. Il salue son public, se prépare à casser 4 briques. Oui, pour lui aussi j'ai coupé la musique. Puis balance son coude, malheureusement il n'en brise qu'une. Il décide donc de ne pas abandonner. Il se repositionne alors devant ces 3 briques pour retenter sa chance, mais raté. Par la suite il se place devant 5 autres briques. On s'imagine qu'il va essayer de les briser avec sa tête, ce qui serait suicidaire. Puis on comprend qu'il s'apprête à les casser avec son genou, ce qui n'aboutira à rien. Personnellement, je trouve que la manœuvre est illogique. Numéro 4, on se retrouve aux États-Unis avec Kevin Taylor, ceinture noire de karaté qui détient un record pour le moins spécial. Il aurait cassé 21 vitres de portière en 2 minutes et il est bien déterminé à faire une petite démonstration de son talent en direct devant les caméras de la Fox 2, une chaîne de télévision américaine. Après avoir présenté sa certification, sa médaille et sa ceinture digne d'un champion de catch, il enfile des lunettes et un gant de protection pour ne pas être taillé par les projections de verre. Alors va-t-il réussir ? Aïe, ce n'est pas de chance, il ne parvient toujours pas à briser la vitre. Mais il reste déterminé. Il enfile donc un autre gant pour frapper avec sa main gauche. Malheureusement pour lui, il ne réussira pas à casser cette vitre. Après un moment aussi gênant en direct à la télévision,
J'espère qu'il aura le mental pour se remettre de tout cela. Le journaliste vient le rassurer comme il peut. On va maintenant voir l'exploit de Thomas Alexander, un homme qui va tenter de briser 90 noix de coco en un temps record devant la télévision danoise dans le but de rentrer dans le Guinness Book des records. Thomas a l'air sûr de lui, la journaliste qui l'accompagne recule alors d'un pas. 3, 2, 1, top, c'est parti. Je vais vous mettre le ralenti pour que vous puissiez voir qu'il frappe entre les noix de coco et que sa main termine presque à chaque fois sur la poutrelle en acier. Poutrelle en acier contre noix de coco. Poutrelle en acier l'emporte haut la main. Petit jeu de mots. Bon, enfin bref, on enchaîne avec la prochaine vidéo. Lors d'une compétition de Wushu, on peut apercevoir un jeune pratiquant exécuter un Taolu. Pour la partie théorique, le Tao est la voie qui mène à la maîtrise et qui se définit par un enchaînement de mouvements sur lequel on peut être noté en compétition sur ses performances techniques. Pourtant bien parti, les choses vont se compliquer pour ce jeune pratiquant. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais son pantalon est en train de glisser et va finir par lui tomber aux chevilles, ce qui va le freiner net dans sa course. Petit moment de solitude mais pas déstabilisé pour autant. Il va tout de même prendre le temps de le retirer tranquillement et lui aussi il va continuer au calme son Tao sous les applaudissements du public. Pour ma sélection finale, voici maintenant une vidéo venue d'un pays dont j'ignore le nom. Cette vidéo m'a fait très rire, j'aurais vraiment pas aimé être à leur place. On peut y voir des soldats exécutant une démonstration de force devant des hauts gradés. Un homme tient un vase pendant que l'autre tente de le briser. Après 3 coups de pied sautés ratés, un de ses camarades décide de prendre le relais. L'intention y est, il a l'air sûr de ce qu'il fait, on entend même ses cris de détermination, on s'attend alors à ce qu'il réussisse, mais après un enchaînement de 3 coups de poing retournés et d'un coup de pied sauté, le vase ne cède toujours pas. Finalement ils abandonnent, saluant leur supérieur avant de disposer. On imagine le malaise vécu à la fois par ces hommes que par leurs dirigeants. Si un jour la cage vous tente, faites en sorte d'être formé par une personne maîtrisant ce domaine. Ne le faites pas seul, vous pourriez vous blesser gravement. Et surtout, pensez à la résistance de votre matériel. A bientôt les fighters. Pour la partie bonus, me voici lors d'un spectacle exécuter une vrille que j'avais mal calculée et qui aurait pu mal se terminer si je n'avais pas eu les bons réflexes de mettre mes mains pour éviter que ma tête se cogne violemment sur le rebord de la scène. Et oui, tout le monde peut se rater, mais on peut dire que ce jour-là j'ai eu beaucoup de chance. Ma chaîne YouTube est toute récente. Si tu es un fighter, alors abonne-toi. Je reviens très prochainement avec plein de nouvelles vidéos qui vont t'en mettre plein les yeux. Allez, à bientôt les fighters.